Aujourd'hui, on va parler de deuil canin et je suis assez bien placée pour en parler parce que j'ai récemment perdu ma chienne Hermès le 15 juin 2024. Aujourd'hui, on va aborder un thème un petit peu moins sympathique et un petit peu moins joyeux, mais néanmoins important. Et en fait, j'aurais vraiment souhaité l'aborder pour savoir s'il y a des personnes qui se retrouvent dans mon cas, notamment suite à la prise de certains médicaments et de manque de discernement du personnel soignant aussi, il faut le dire. Donc aujourd'hui, on va parler de la fin de vie d'Hermès qui est morte le 15 juin 2024. On va refaire un petit peu le fil de vie d'Hermès. Donc Hermès, c'est une chienne que j'ai adoptée en élevage. Oui. Je sais que voilà, ça va encore pas plaire à des gens, mais bon, on fait bien ce qu'on veut, hein. D'ailleurs, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui sont persuadées que ce sont les éleveurs qui remplissent les SPA. Il y a très peu d'ailleurs de chiens qui ont un pédigré, qui sont dans les SPA parce que bien généralement, les éleveurs, les bons éleveurs surtout, récupèrent les chiens dont les propriétaires souhaitent plus s'en occuper tout simplement. Donc ça aussi, c'est le genre d'idée reçue qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent pour taper sur les éleveurs. Faut savoir qu'il y a énormément de chiens, je crois que c'est 50 000 chiens qui viennent des pays de l'Est, qui sont pas pucés, il n'y a pas de pédigré, c'est reproduit n'importe comment. Il y a aussi tout ce qui est portée sauvage. Et récemment, j'ai découvert un nouveau croisement à la mode qui est le croisement Staff Malinois. Voilà, c'est la nouveauté 2024. Donc oui, typiquement, les chiens d'élevage et qui ont un pédigré ne remplissent pas les SPA. Je suis désolée de vous l'apprendre. Et au-delà de ça, sans élevage, non, il n'y aurait plus de chiens puisque tous les chiens qui sortent de refuge sont stérilisés. Donc il faut bien des éleveurs pour continuer, en tout cas les lignées et permettre notamment à certaines races de continuer de vivre et aussi à aider. Parce qu'il y a des races, c'est littéralement des chiens de travail, donc à aussi aider les humains. Bref, pourquoi j'ai pris un berger des Shetland? Tout simplement grâce à mon petit copain. Sa famille venait d'adopter un Shetland à l'époque, je vous parle de ça, c'était en 2010, et je cherchais une race de chien à adopter et je savais vraiment, j'étais plutôt orientée berger australien, mais je trouvais que en appartement, c'était peut-être un peu juste, j'avais peur de faire des boulettes. Il se trouve qu'on se voyait encore, on était restés potes et il m'a présenté son petit chiot. Attends, j'ai complètement zappé son nom, mais incroyable, j'ai eu un coup de cœur pour son chien et il m'a dit mais tu sais que tu devrais en prendre un, ça t'irait tellement bien. Et c'est grâce à lui du coup que j'ai découvert la race du Shetland et que je me suis penchée justement sur la recherche de mon compagnon en tout cas pour sa vie. J'ai fait pas mal d'élevage en Île-de-France parce qu'à l'époque j'habitais en Île-de-France et je suis tombée sur un tout petit élevage familial avec juste 4 chiennes qui ont dû faire 3-4 portées maximum dans toute leur vie. L'éleveuse m'a posé plein de questions. J'étais une première, entre guillemets, une primo-accédante aux chiens. Ça s'est hyper bien passé. J'ai gardé d'ailleurs contact avec l'éleveuse jusqu'à aujourd'hui. Donc ne dites pas que les éleveurs sont tous mauvais parce que presque 12 ans plus tard, je continue à discuter avec elle. Donc franchement, bravo à elle pour son travail, notamment toute la longévité que ça inclut. Grosso modo, le Shetland, c'est un chien super, c'est un petit chien de berger que tu peux transporter partout. Il n'a pas le scary dog privilege comparé à Circé, mais c'est un chien qui monte extrêmement bien la garde, c'est-à-dire que tu l'entends. Hein. Le Shetland, c'est réputé pour être très aboyeur. Pour le coup, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à Hermès, c'est qu'elle aboyait pour tout et rien. Et c'était un aboiement tellement strident. Apparemment, c'est un aboiement qui est fait pour percer les vents des îles Shetland, pouvoir prévenir le berger qui a un danger. Bref, donc Hermès, quand je l'ai adopté, franchement, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Je vous parle de ça, c'était il y a 12 ans, c'était une éducation à l'ancienne. On parlait pas d'éducation positive. Moi, je l'ai emmené dans un parc à chiens. Bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avec ma pauvre Hermès. Et au final, franchement, j'ai eu aucune difficulté d'éducation. J'ai eu aucune difficulté d'accoutumance à la sensorialité de la vie urbaine. Je n'ai eu aucun problème de prédation parce qu'on me dit oui mais les bergers ça court après tout, c'est normal. Non, non, je suis désolée, c'est un Shetland, c'est dans sa lignée. En plus elle a des chiens là super troupeautage, là je sais pas comment on dit exactement, à part rassembler les canards, elle a jamais coursé qui que ce soit. Et en fait ma petite Hermès c'était aussi une chienne qui avait vraiment le caractère à l'opposé du Shetland, c'est-à-dire que on dit souvent que les Shetland sont des chiens plutôt réservés avec les inconnus, un petit peu fuyants, plutôt très peureux, ce genre de choses. Hermès elle a jamais été comme ça. Hermès c'était une chienne au début
effectivement, elle était très sur la réserve. Et en fait, comme j'ai fréquenté beaucoup de parcs à chiens, j'ai fréquenté aussi surtout des très gros chiens, donc du chien de plus de 45 kilos, pas mal de chiens loups, des dogs de Bordeaux, enfin voilà. C'était une chienne qui était mine de rien assez affirmée, qui savait dire merde quand ça ne lui plaisait pas. Et typiquement, c'était pas du tout le caractère du Shetland fuyant, un petit peu peureux. Non, c'est Hermès, elle allait au carton bien volontiers. C'est ce qui a été d'ailleurs une très grosse problématique, notamment avec Circé, dont je parle dans cette vidéo aussi. Un caractère bien trempé, mine de rien, pour cette petite Hermès. Et globalement, pourquoi j'avais aussi choisi cette race, parce que le Shetland est un chien très rustique. C'est un chien qui a pas besoin d'énormément de soins, si ce n'est un bon toilettage de temps à autre. Typiquement, il peut rester dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il mouille, enfin voilà, qu'il fasse chaud. Le truc, il est thermorégulé. Bref, on adore. Et en fait, pendant quasiment 10 ans, j'ai pas vu de veto autre que pour les rappels, les machins, les trucs. Vraiment, j'ai pas vu de veto. Je n'ai jamais vu de veto. Dis-toi, un jour, elle est tombée d'un mur de 4 mètres par hasard. J'ai eu la peur de ma vie. Mon cœur s'est arrêté. Rien. Rien du tout. Jusqu'au jour où je l'ai donnée à garder à ma mère parce que je partais en vacances dans le sud. Et il se trouve que Hermès, un de ses gros défauts, c'est qu'elle adorait bouffer n'importe quoi dans la rue. Et en région parisienne, il y a souvent des gros dégueulasses dans la rue qui jettent tout et n'importe quoi. Elle avait dû bouffer un kebab moisi ou un truc comme ça. Et elle a été malade, elle a eu une gastro, donc ma mère m'appelle, elle me dit qu'est-ce que je fais. Je dis emmène-la chez le veto. Il va lui faire une ou deux piqûres, ça va arrêter les vomissements et les diarrhées et tout va rentrer dans l'ordre. Ma mère m'appelle quelques heures plus tard, elle me dit ouais, écoute, Hermès elle a un souffle au cœur. Je dis bah non, ça n'a pas de souffle au cœur. Bah si, est-ce qu'Hermès elle a un souffle au cœur? Non, enfin je sais pas. Et il me dit bah apparemment le veto a détecté un souffle au cœur. Et donc de là, je me dis bon bah écoute, je sais pas. Et le veto avait l'air complètement paniqué selon elle. Et je lui dis bah écoute, je rentre en vacances dans quelques jours, le souffle au cœur, enfin ça n'arrive pas comme ça. Et effectivement, ça n'arrive pas comme ça. Donc là, on est vers ses 9 ans. Je me rends compte que Hermès se met de plus en plus à tousser et du coup, je vais consulter la vétérinaire et je lui explique que bah voilà, ma chienne tousse, c'est bizarre, est-ce que son collier il est pas trop serré, etc. Et là, ils me disent ah mais non, vous inquiétez pas, les petits chiens quand ça vieillit, la trachée ça se ramollit. T'inquiète Paupiette, en avant Guingamp quoi. Donc moi je suis là, mais bon, bah d'accord. Enfin, qu'est-ce que tu veux que toi, en tant que personne lambda, t'ailles dire à un vétérinaire, mec, je pense que tu fais fausse route. Extrêmement gênant. Toujours est-il que la fois suivante, je repars chez le veto parce qu'en fait, elle arrivait pas à boire. En fait, elle avait un bâton coincé dans la gueule, ce que j'avais pas du tout vu parce qu'elle avait le palais noir, je sais pas comment expliquer. Et bref, j'ai été chez le veto. Pareil, ils ont pas trouvé le bâton. C'est un moment, j'ai commencé à péter les plombs. Je me suis dit, mais non, attends. Elle peut plus manger, elle peut plus boire. Attends, elle va mourir. En fait, je l'ai retourné dans tous les sens, je l'ai manipulé dans tous les sens et c'est en lui mettant le flash dans la gueule que j'ai trouvé le bâton et je lui ai retiré. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, l'année suivante, elle me dit ouais ta chienne elle a un souffle au cœur. Je dis bah non, bah écoute, tu sais quoi, je vais prendre le rendez-vous chez le veto dans quelques jours quand je vais rentrer de vacances. Le souffle au cœur, enfin il va pas disparaître, il va pas réapparaître. Elle me dit écoute, je sais pas, il a l'air très sûr de lui, mais en même temps c'est un veto que je connais pas du tout, je sais pas si je peux avoir confiance. Je dis bah écoute, je sais pas, je prends le rendez-vous chez le veto. Je vais chez le veto, je dis bah voilà, il y a suspicion d'un souffle au cœur et là la nana, elle écoute Hermès et là elle tombe des nues. Et elle me dit, oh là là, oui, effectivement, il y a un souffle au cœur. Et je vois à sa tête que c'est pas un petit souffle au cœur, je vois que c'est pas ouf, tu vois. Donc là, je me dis, ah ouais, bon, c'est pas grave. Et donc là, forcément, tous les frais financiers arrivent. Faut savoir que l'éleveuse m'avait dit, ouais, plutôt que de souscrire à une mutuelle, tu mets 20-30 € tous les mois sur un compte à part pour ton chien. Et c'est ça qui te servira du mutuel le moment venu. Donc ça peut être très rentable pour certains chiens, comme pas du tout rentable pour d'autres. Il se trouve que moi, pendant 10 ans, j'ai quasiment pas eu de frais, hormis la stérilisation. Et là, les frais ont commencé à tomber. C'est-à-dire que là, échographie cardiaque, prise de sang, en veux-tu, en voilà. L'échographie cardiaque, la radio confirme bel et bien que le cœur est gros, qu'il dépasse quasiment les 3 côtes. Enfin voilà, il faut 3 côtes et là, il était devenu très gros le cœur. Que effectivement, c'était une histoire de valve. Alors voilà, les vétos, si vous passez par là, je crois que c'était les valves qui fermaient plus, et c'était pas une valve, hein, c'était 2 valves qui fermaient plus. Et donc de là, je leur demande, bah voilà, des explications, savoir à quoi c'est dû, est-ce que c'est la vieillesse, est-ce que c'est moi qui ai mal fait un truc, est-ce que c'est les croquettes, parce qu'apparemment on dit que les croquettes sans céréales, ça peut aussi donner des souffles au cœur. Enfin, voilà, donc là je me remets beaucoup en question. Fin d'épée de Damoclès, et là le veto m'annonce qu'en gros, bah votre chienne elle peut claquer n'importe quand, donc on va la mettre sous un traitement qui est assez lourd, mais en gros elle peut mourir du jour au lendemain, et c'est à partir de là où, entre guillemets, moi j'ai commencé à faire un espèce de pré-deuil, je sais pas comment expliquer, mais du coup quand on t'annonce ça, quand on dit ouais elle peut partir du jour au lendemain, tu te dis bon,
D'accord. Voilà, va falloir se faire à l'idée. Et on m'a dit aussi que Hermès ne pouvait plus sortir que 5 minutes par jour, qu'elle ne devait pas courir, ce genre de choses. Et moi, pour le coup, c'était pas du tout ma vision. Enfin, je voyais pas du tout Hermès ne pas profiter des balades, ne pas aller s'amuser avec ses copains. Enfin, vous voyez, juste être enfermée, être restreinte à un jardinet sans intérêt pour elle. Enfin, voilà, sincèrement, j'étais pas convaincue du truc. Et honnêtement, je préférais qu'elle vive sa vie à fond, qu'elle kiffe, qu'elle court, qu'elle s'amuse, qu'elle aboie, que d'être là, genre sous cloche, quoi. Enfin, en tout cas, c'est la vision que j'avais pour elle. Et c'est la vision qu'elle avait pour elle-même aussi, parce que vu comment elle a été jusqu'à la fin, je pense qu'on était toutes les deux sur la même longueur d'onde. Et donc de là, on m'annonce qu'elle va avoir un traitement qui est assez lourd, à savoir du Fortecor, de l'Isémide qui est un diurétique, donc qui fait faire pipi, et du Vetmédin. Son stade de souffle-cœur était un grade 4/6, si je ne dis pas de bêtises. 3-4/6, enfin voilà, ils m'ont dit 3-4/6, c'est que, enfin bon, 4/6 c'est déjà chaud cacao. Et donc, on passe quasiment 1 an et demi comme ça, avec du Fortecor, de l'Isémide, parce que, et bien évidemment, le souffle-cœur a créé un œdème pulmonaire, donc l'Isémide, un diurétique pour filtrer toute cette eau qui s'accumulait dans les poumons, tout en profitant de la vie. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai divorcé, et il faut savoir que son traitement pour Hermès, pour un chien de 7-8 kilos, c'était 80-90 € par mois. Voilà, je le dis. Donc, si tu n'as pas 80-90 € par mois à mettre dans les médicaments de ton chien, ou que tu n'as pas de mutuelle, enfin, voilà, l'amour c'est beau, mais là, pour le coup, ça ne suffit pas pour garder ton chien en vie dans de bonnes conditions. D'ailleurs, ma petite Hermès, je sais pas si vous l'avez vue, elle est là-bas. On en parlera plus tard. Et un jour, donc j'ai déménagé et donc j'ai changé de cabinet vétérinaire, mais il appartenait, si tu veux, à la même entité. Si tu veux, il y a plusieurs cabinets dispatchés comme ça aux alentours de Rennes. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit oui, bah écoutez, nous on n'a plus de Vetmédin, mais si vous voulez, on a du Cardissure qui est l'équivalent du Vetmédin, c'est la même chose. Si vous voulez, là on peut vous dépanner de Cardissure, il y a pas de souci. Je dis bon bah c'est vraiment la même chose, c'est vraiment la même chose. Il me dit oui, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Donc j'étais en mode bon bah d'accord, donc je lui donne le Cardissure et 2-3 jours après, diarrhée orange. Donc là, je les rappelle, je leur dis ouais, mais écoutez, je lui ai donné ces médicaments, je trouve qu'elle est bizarre depuis 2 jours. Puis là, elle fait caca orange fluo. Je vous mets une photo, hein, je suis désolée, mais en fait, c'est des choses importantes qui sont à prendre en compte. En fait, on s'est littéralement foutu de ma gueule parce que quand je suis venue et que je leur ai dit bah écoutez, moi je pense que c'est les médicaments, c'est l'enseignement que j'en tire. Je pense que c'est les médicaments. Ils m'ont dit bien évidemment non, ce ne sont pas les médicaments. Vous pouvez continuer à donner les médicaments. C'est important, donner les médicaments. Et donc on me dit on va lui faire un truc pour la diarrhée, là, une espèce de piqûre, encore une fois, des trucs anti-vomitifs. Je me rendais bien compte qu'au fur et à mesure, ça s'est passé en quelques mois. Hein. Sa fin de vie, elle s'est passée vraiment en quelques mois. Qu'en fait, l'Isémide, qui est un diurétique qui agissait en quelques heures, c'est-à-dire qu'en 3 heures, en gros, elle avait entièrement passé le médicament, elle ne se faisait plus pipi dessus. Donc il fallait, en tout cas, que pendant les 4 heures, à partir du moment où je donnais le médicament, que je la sorte toutes les heures pour être sûre qu'elle ne fasse pas pipi partout dans la maison. Donc ça veut dire un budget couche. D'ailleurs, si vous avez un petit chien, je vous conseille très vivement les couches lavables pour bébé. Vous faites juste un trou pour la queue. Tellement plus économique, tellement plus écologique, tellement plus pratique. Parce que en plus de ça, ça glisse pas et Hermès n'a jamais été dérangé par sa couche. Voilà, je précise. Et je voyais en fait que le médicament, plus ça allait, plus il passait plus comme avant. C'est-à-dire que le déclenchement du diurétique se passait quasiment 3 heures après la prise. Donc ça me foutait tout dans mes calculs. Et puis c'est partout dans la maison. Et des fois, ça passait même pas 3 heures après, ça passait 6 heures après. D'un seul coup, elle se mettait à faire pipi et était là en mode... Genre, enfin tu vois, tu sais, quand t'es en déplacement ou quoi, dans les hôtels, c'est une galère pas possible. Donc bon, heureusement que j'avais les anciennes couches lavables de mon fils, mais bref. Et en fait, je voyais qu'il y avait un problème d'absorption. Je voyais que les médicaments, ils passaient pas comme avant. Enfin, je voyais qu'il y avait un truc qui clochait. Et en fait, de là, elle s'est mise à vomir. Mais c'est-à-dire qu'elle vomissait assez régulièrement. En fait, ses croquettes ne passaient pas. Donc, dans mon coin, j'ai commencé à me dire, c'est peut-être parce qu'elle a vieilli. Elle tolère plus ci, elle tolère plus mi. Donc, j'ai changé de croquettes, j'ai changé ci, j'ai changé ça. Je me suis dit, peut-être que c'est lui, elle supporte pas. Enfin, tu vois, je me suis remis en question, mais parce que c'était des petits vomissements par-ci, par-là. Tu vois, c'était pas des vomissements tous les jours. Il y en avait un par semaine, des fois il y en avait 2, des fois il y en avait pas, des fois il y en avait 1, tu vois. Donc, je voyais qu'il y avait un problème de digestion. Et en fait, un jour, j'ai commencé à péter les plombs parce que je voyais que le médicament, il passait plus correctement. Qu'elle voulait plus prendre ses pilules. Enfin, en fait, je voyais que tout son état général se dégradait. Et j'avais fait plusieurs allers-retours chez le véto parce qu'elle vomissait, machin. On me disait non, mais écoutez, donnez-lui les antivomitifs, ça va aller, etc. Et en fait, dès que j'arrêtais les antivomitifs, ça revenait. Enfin bon, bref. Et donc, je me suis demandé pourquoi elle pissait pas, en fait, tout simplement sur le tapis. Circe laisse ça.
Et donc, je découvre quoi? Que, bah, comme d'habitude, elle n'a pas digéré ses croquettes et qu'elle les a sûrement revomies. Voilà, c'est pas du caca, c'est des croquettes. Hein. Oh, sa douce de croquettes d'hier. Revomies pendant la nuit. Oui, c'est toi qui as fait ça. Donc là, on a fait 4 jours de traitement à 28 € les 4 cachets pour qu'au final, un jour après la fin du traitement, elles se remettent à vomir. Franchement, je suis dépitée parce que s'il faut... Enfin... Personne ne paierait 28 € de cachet par demi-semaine, donc 60 balles de cacheton par semaine pour son chien, c'est pas viable en fait, c'est juste pas viable. Et je comprends pas pourquoi on n'a pas cherché du côté digestif, parce que visiblement... Et en gros, on me disait, non, mais c'est dans votre tête, madame. Et moi, j'étais là en mode, mais non, en fait, c'est pas du tout dans ma tête. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, en fait, j'ai commencé vraiment à péter les plombs. Je me suis dit, en fait, ma chienne, elle est en train de mourir de faim parce qu'en fait, elle maigrissait à vue d'œil. Un jour, en fait, je les ai appelés, je leur ai dit, bah voilà, écoutez, moi, je veux une échographie pour ma chienne. On me dit, ok, d'accord, parce que on avait fait des injections. En fait, c'est pas ça, c'est des frais qui s'ajoutent. T'as 70 balles de consultation, plus les médocs, plus l'injection, plus, tu vois. Je leur dis, c'est bien mignon, mais moi, je vais pas aller chez vous toutes les semaines pour une injection alors qu'elle fait que gerber, enfin il y a un problème. Donc je leur ai dit vous allez me faire une échographie. Heureusement que j'étais pas toute seule parce qu'il y avait quelqu'un qui a vécu la scène avec moi. Elle me dit une échographie cardiaque. J'ai dit non mais je m'en fous de son cœur. On sait qu'il y a un souffle au cœur, on pourra pas l'améliorer. Le problème c'est pas son cœur là. Je veux une échographie abdominale pour savoir ce qu'il y a dans son ventre. Ah oui mais pour l'échographie cardiaque. Et je dis non abdominale. Je crois que vous comprenez pas. Et j'ai insisté mais comme une folle pour une écho abdominale parce que mon instinct me disait qu'elle avait un cancer de l'estomac et j'en parlais à mes voisines, etc. Et je lui dis ouais franchement je pense qu'elle a un cancer. Enfin je le savais. Tu vois, elle et moi on avait discuté. Je le savais qu'elle avait un cancer à l'estomac. J'étais persuadée de ça. Et même dans les premières consultations justement pour les vomissements avec la véto en question, elle m'a un peu prise de haut en mode non mais calmez-vous, ça doit être les reins, on va faire une analyse pour les reins, moi je veux pas passer à côté des reins. Donc allez hop, 130, 140 € de véto pour me dire oh, bah non en fait les reins y a pas, on va juste vous donner des antivomitifs, tu vois. Et elle m'avait vraiment prise de haut d'un air un peu c'est bon, calme-toi, y a rien, voilà. Pas méchante dans le fond, mais tu vois quand je lui expliquais toute la chronologie du truc, je lui disais moi je suis sûre que c'est à l'estomac. Et donc là j'ai insisté, je lui ai dit non mais c'est bon, je vais pas repasser par le véto pour faire une consultation, juste faites-moi une échographie que je sache qu'il y a un truc. Donc je la dépose un matin, je la récupère le midi et là la véto me dit bon bah écoutez j'ai pas de bonnes nouvelles. Et là je le savais, tu vois, je le savais. Tu le sais mais quand on te le dit, t'as le ciel qui te tombe sur la tête et je vais essayer de pas pleurer. Mais ouais, en gros, t'as vraiment le ciel qui te tombe sur la tête et tu te dis, ok, j'avais raison. Et c'est d'autant plus horrible parce qu'elle est là, elle te dit, oui, bah écoute, il y a une énorme masse. Le problème, c'est que la masse, elle est tellement grosse. C'est pour voilà les spévétos. En gros, ça touche le duodénum. D'ailleurs, je l'ai partagé sur le compte de maintenant de Circé la Maléfique et j'avais raconté un petit peu tout le process. Et en gros, en fait, elle avait, je pense, une énorme tumeur juste après l'estomac. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'elle ne pouvait plus digérer parce que la nourriture ne passait plus, tu vois, c'est comme s'il y avait un bouchon, quoi. Sauf que la problématique, c'est que Hermès, elle était déjà vieille, elle avait déjà un énorme souffle cardiaque. L'opération, le problème, c'est qu'elle pouvait y passer. Puis c'est pas ça, c'est que même si elle ouvre, qu'elle voit que c'est trop étendu, machin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle referme. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On l'euthanasie comme ça, tu vois. Enfin, on m'a proposé plusieurs solutions, de l'ouvrir, de la découper, de lui faire de la chimiothérapie. J'étais pas emballée parce que j'avais pas du tout envie de lui faire subir ça. Et au-delà de ça, on avait trouvé une routine alimentaire qui nous convenait plutôt bien et qui limitait un petit peu les dégâts. Et c'est vrai que j'ai choisi, entre guillemets, l'option palliative pour éviter de toute façon, parce que même une chimiothérapie, les résultats ne sont pas garantis, surtout chez les chiens. Le cancer, en fait, il peut se déplacer ailleurs et pareil, en quelques semaines, se reproduire ailleurs et justement foudroyer ton chien d'une toute autre manière. En fait, elle m'apprenait rien de nouveau, mais en fait, en tant que propriétaire, t'as quand même un espoir que ton instinct soit infondé. En fait, tu préfères ça que de te dire que t'avais raison, tu vois. Et donc de là, je lui dis écoutez, je vais opter pour les soins palliatifs parce que c'est même pas sûr qu'elle survive à l'opération. C'est même pas sûr que ça vaille la peine de faire quelque chose si c'est pour que le cancer il se reproduise sur les poumons où ça pourrait être pire. Donc on avait choisi un protocole palliatif qui impliquait des corticoïdes. Sauf que le problème c'est que les corticoïdes ça abîme le cœur et comme elle avait déjà le cœur abîmé, enfin si tu veux, c'est appuyer sur l'accélérateur en même temps que le frein. Enfin, donc c'était un peu what the fuck. Et donc en fait on a tenu comme
ça. Du coup, quand tout le monde sait ça dans le cabinet veto, comment te dire, quand tu vois le regard des gens, t'as plus envie de... C'est plus les gens qui te donnent envie de pleurer que l'état de ton chien, tu vois, si tu veux. Donc je repars avec mes millions de médicaments, mes factures, voilà. Ça m'a coûté très cher. Il y a des mois, ça m'a coûté très cher. On a vécu comme ça quasiment pendant 1 mois et demi, 2 mois. Les vétos étaient persuadés qu'elle allait tenir une semaine. Hein. Elle a quand même tenu beaucoup plus longtemps que ce qu'ils pensaient. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que les gens ils te disent ouais, quand ce sera la fin, tu le sauras. Et moi, j'étais là en mode mais quand est-ce que je sais que c'est la fin? Enfin parce que moi, en fait, si tu veux que ma chienne meure, ok, je suis préparée. Mais moi, je veux pas qu'elle meure de faim ni de soif. Ça, c'est une torture pour un propriétaire. Non, tu peux pas voir ton chien mourir de soif, se déshydrater et mourir de faim. Tout mais pas ça. Voilà. Vraiment, en tant que propriétaire, voir ton animal se laisser mourir ou même plus ne pouvoir s'alimenter ou ne même plus pouvoir boire parce que c'est ce qui se passait à la fin, c'est que la tumeur était tellement grosse qu'elle ne pouvait plus boire et que elle revomissait l'eau. Tu peux pas. Voilà, clairement, tu peux pas. Tu préfères l'euthanasier avant. Et moi, la question que je me posais, c'est quand est-ce que je l'euthanasie pour qu'elle vive bien jusqu'à la fin. Et les gens me disaient ouais mais tu vas voir, tu sauras quand c'est le moment, tu sauras quand c'est le moment. Et moi j'avais peur que ça arrive à un moment horrible, tu sais, un dimanche en pleine nuit, que je doive courir à l'hôpital, enfin à l'hôpital des chiens, enfin tu vois, j'avais vraiment peur que ça soit un truc atroce. Et en fait, non. La veille et l'avant-veille, j'ai encore les vidéos, elle courait, elle cavalait, elle était hyper heureuse. Elle a même mordu des gens pour des friandises. Elle a croqué des doigts jusqu'à la dernière minute. Ce qui s'est passé, c'est que je récupère mes enfants le vendredi soir. Tout se passe bien, on fait une belle balade, elle court, elle cavale, elle s'éclate, elle mange, on va se coucher. Et le lendemain matin, je suis réveillée, en fait, c'était son cœur et ses poumons qui étaient en train de lâcher. En fait, j'ai senti qu'elle avait plein d'eau dans les poumons, qu'elle était en train de se noyer dans ses poumons. Et au-delà de ça, elle a fait ce qu'on appelle une détresse respiratoire, c'est-à-dire qu'elle respirait toutes les secondes, c'est-à-dire que par minute, elle avait 70 respirations par minute, ce qui est énorme, et ce qui est le signe d'une détresse respiratoire et cardiaque. Là, j'ai su que c'était le moment, et en fait, j'étais soulagée parce qu'il y avait mes enfants. Et je me suis dit, putain, mes enfants, ils vont pouvoir lui dire au revoir, ils vont pouvoir l'accompagner jusqu'au bout. Et je me suis dit, putain, la vie est bien faite. Je peux raconter ça à ma mère sans pleurer, mais toute seule, je pleure. Donc, on fait notre dernière sortie. Et même là, voilà, elle a fait pipi, elle a fait caca, mais à la fin de la balade, voilà, il fallait que je la porte, elle pouvait plus marcher. Donc je l'ai remontée à la maison et je me suis dit bon, je vais aller à la clinique parce qu'ils m'ont dit quoi, s'il arrive quoi que ce soit, vous venez, on s'occupe de vous. J'arrive, donc avec Hermès sous le bras comme ça, mes 2 enfants, et là la nana de l'accueil me dit ah c'est pourquoi, d'un ton extrêmement désagréable. Et puis toi, tu vois, franchement, t'es décomposé. Tu peux pas arriver grand sourire et dire non, t'as une tête de 30 pieds de long, tu vois. Et là, tu lui dis, bah, excusez-moi, je suis désolée, mais je pense que c'est pour une euthanasie. Et là, la meuf, ah non, mais fallait nous appeler, fallait nous prévenir. Et genre, t'es là en mode, bah, je vais pas, oui, c'est vrai, Hermès, t'aurais pu prévenir que ça allait être ce jour-là. J'aurais pu marquer sur Google Agenda. Et je lui dis, mais sincèrement, ça aurait changé quoi? J'habite à 5 minutes de la clinique, que je vous appelle ou que je débarque 5 minutes après. Genre, la meuf, mais je l'avais foutu en rogne. T'es là, genre, ok meuf, t'as une belle intelligence émotionnelle. Et donc bref, on nous fait attendre, finalement il y a une veto qui l'ausculte, etc. Elle me dit écoutez, je peux peut-être lui refaire une piqûre pour la requinquer, mais je sais même pas si ça va la requinquer quelques heures, quelques jours. Et je lui dis non écoutez, là le timing est parfait. On pouvait pas rêver mieux, que ce soit moi, mes enfants. Là on va arrêter, stop. Jusqu'à la veille, elle était en train de courir avec ses potes. Donc on arrête maintenant. Et donc elle fait la piqûre et la pauvre Hermès, en plus de ça apparemment, la piqûre n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'elle a commencé à faire ça. Alors s'il y a des vétos qui passent, soi-disant que c'était apparemment les organes qui étaient en train de lâcher, qu'en gros ils pouvaient pas synthétiser la dose, pas d'anesthésiant, enfin si d'anesthésiant, mais en gros elle pouvait pas la synthétiser correctement pour la dispatcher correctement pour pouvoir l'endormir avant de l'endormir pour de bon. Après on lui a remis une très grosse dose pour faire dodo, et là ensuite on a pu procéder à la dernière piqûre. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé combien ça m'a coûté. En tout et pour tout, pour l'euthanasie, l'incinération individuelle et la remise en poudre, enfin en cendre,
Juste derrière, j'en ai eu pour 350 € pour un chien de 7 kilos. Voilà, et j'ai reçu ces cendres 3 semaines après qui sont juste derrière sa petite photo là-bas. Voilà, elle a sa petite tombe ici. Je vous ai fait un unboxing d'urne d'ailleurs sur le compte de Circe la Maléfique. En fait, à la demande de mes fils, ils voulaient voir ce qu'il y avait à l'intérieur, ils voulaient voir les restes d'Hermès. Donc en fait, tu vois des bouts d'os, des bouts de dents, des bouts de... Enfin, pas des bouts de dents, mais tu sens que voilà, c'est des bouts de quelque chose. Si j'ai quelque chose, un message à faire passer, c'est que n'hésitez pas à consulter 2 voire 3 vétérinaires pour avoir plusieurs avis. Parce que quand on a une intuition comme la mienne qui s'est répétée à chaque fois qu'elle avait une toux, je trouvais ça extrêmement bizarre qu'on m'a dit non madame, c'est rien, allez-y, sortez. En réalité, il y avait déjà quelque chose et c'est triste. Donc vraiment la moralité, ne doutez pas de vous, n'hésitez pas à consulter plusieurs vétérinaires, c'est important. Moi, je sais que à la fin, entre guillemets, j'avais plus trop d'échappatoire, je pouvais plus faire grand-chose pour cette pauvre Hermès parce que dans un cas comme dans l'autre, j'aurais pas pu lui donner 1 an de répit si tu veux, ou 1 an de répit dans quelles conditions, avec une chimiothérapie, enfin des trucs très très lourds. Et au-delà de ça, c'était pas de ma faute parce que à un moment, je me suis beaucoup remise en question en me disant ouais putain c'est moi qui ai merdé, si c'est quand elle s'est battue avec Wakanda. Oui parce que Hermès s'est battue avec Wakanda, est-ce que ça aurait pu être ça? Non, pas du tout. L'éleveuse, elle a commencé à suivre mes déboires et en fait elle m'a expliqué que malheureusement avec cette portée-là, elle avait eu beaucoup de soucis et en fait la sœur d'Hermès, Akuna, elle aussi, elle avait eu des problèmes cardiaques et en fait, elle était morte dans les bras de l'éleveuse en allant chez le véto parce que les problèmes cardiaques n'avaient pas été décelés aussi bien, ou en tout cas aussi bien traités que pour Hermès. Apparemment, entre guillemets, l'éleveuse a fait un mauvais match, mais la problématique, c'est que ce mauvais match, tu l'as appris que 10 ans après parce que les problèmes cardiaques qui sont, d'après ce que j'ai compris, liés au mariage de la mère d'Hermès et du père d'Hermès, se sont révélés 10 ans plus tard. Et la problématique, c'est que dans le métier d'éleveur, quand ça se déclare 10 ans plus tard, c'est assez compliqué à gérer dans une lignée puisque notamment la sœur d'Hermès avait reproduit, elle avait fait des petits. Donc je sais pas ce que la descendance de la sœur d'Hermès devient, mais toujours est-il que le métier d'éleveur, c'est des métiers qui sont extrêmement longs. Ça prend des années pour savoir si le mariage a été bon ou pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, l'éleveuse, elle a fait le suivi. Donc, elle va pouvoir redescendre l'info aux personnes concernées pour dire, bah voilà, ne reproduisez plus ça parce que visiblement, il y a eu ça sur telle lignée. Et ça, c'est une très bonne éleveuse. Mais malheureusement, quand on travaille avec du vivant, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Sinon, à part ça, Hermès, elle a jamais eu de problème de santé, si ce n'est que ces gros problèmes-là à la fin et qui visiblement concernaient toute une portée. Ça, c'est vraiment la faute à pas de chance parce qu'il y a des Shetland qui vivent voilà, jusqu'à 16-17 ans, n'est-ce pas? Comment terminer cette vidéo? Bon, enfin, franchement, c'est compliqué. En tout cas, si jamais tu expérimentes aussi toutes les problématiques que j'ai eues, des vomissements, des diarrhées étranges avec les médicaments que Hermès a pu prendre, etc. Vraiment, n'hésite surtout pas à faire échographier ton chien. Alors oui, c'est un coût, mais peut-être que si c'est pris à temps, tu pourras changer quelque chose parce que vraisemblablement, ces médicaments-là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues vers moi qui m'ont expliqué que leur chien avait un souffle au cœur et qu'ils ont développé des tumeurs à l'estomac. Enfin, en tout cas, qu'il y avait des problèmes de tolérance à ces médicaments dans la sphère intestinale. Papouille à vos animaux et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. T'es contente? T'es contente? Ça va, Mémès? Oh. Ah, tu l'as eu et tu l'as bouffé, espèce de crado. Oui, 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 oui. Oui, oui, attends, viens, viens. Oui, 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 oui. Bah, va jouer. Allez.
Il est où? Il est où? Il est où?